Frères et sœurs, ce samedi saint au matin nous aide à constater un grand silence spirituel dans le monde. Le roi de l'univers dort. Dans ce sommeil, il descend aux enfers pour visiter ceux qui y reposent depuis Adam et Ève, pour les tenir à la main et leur dire « Venez, les bénis de mon Père. Dieu ne vous a pas créés pour la mort. C'est le diable qui vous a induit en erreur. Moi, votre Seigneur, je viens vous prendre pour aller avec moi au jardin qui vous a été destiné depuis les origines du monde. » Frères et sœurs, le samedi saint est le jour du silence, du recueillement et de l'attente. Il commémore le moment où le corps de Jésus repose dans le tombeau, après sa mort sur la croix le vendredi saint. C'est un temps d'espérance, car même si Jésus est mort, les chrétiens attendent avec foi sa résurrection, qui aura lieu dans la nuit de Pâques. C'est aussi un moment où Marie et les disciples sont dans la douleur, mais ils gardent confiance en Dieu. C'est un jour sans messe, un jour où l'Église reste dans le silence, en union avec le Christ au tombeau. Nous attendons alors la veillée pascale. Dans l'Évangile selon saint Matthieu 28, 1-10, un passage proclamé dans la nuit de Pâques, lors de la vigile pascale, nous attend. Ce texte est central pour les chrétiens, car il annonce la résurrection de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vont au tombeau. Un grand tremblement de terre survient, un ange du Seigneur descend, roule la pierre du tombeau, et annonce. Vous cherchez Jésus le crucifié? Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Les femmes, pleines de crainte et de joie, courent l'annoncer aux disciples. En chemin, Jésus lui-même leur apparaît et leur dit. Soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Explication verset par verset. Verset 1-2, l'aube du premier jour. C'est dimanche matin, symbolisant un nouveau commencement. Les femmes vont au tombeau avec amour, même dans la douleur. Le tremblement de terre marque une intervention divine, un bouleversement cosmique. La mort est vaincue. Verset 3-4. L'ange du Seigneur est resplendissant. Un messager du ciel, qui rassure les femmes. Les gardes, en revanche, sont terrifiés. Ils représentent ceux qui refusent de croire. Verset 5-7. L'annonce de la résurrection, l'ange invite à ne pas avoir peur. Une parole récurrente dans la Bible. Il confirme la promesse de Jésus. Il est vivant. Il donne une mission. Allez dire la nouvelle aux disciples. Les femmes deviennent les premières messagères de la résurrection. Verset 8-10. La rencontre avec Jésus. Jésus apparaît en personne. C'est une expérience spirituelle forte. Il répète, « Soyez sans crainte », et envoie ses disciples en Galilée, là où tout a commencé. Ce geste montre que Jésus veut rassembler, consoler et envoyer ses disciples. Sens pour aujourd'hui. La résurrection n'est pas un simple miracle. C'est le cœur de la foi chrétienne. Elle montre que l'amour de Dieu est plus fort que la mort, plus fort que le mal. Les femmes représentent ceux qui cherchent Jésus avec un cœur sincère. C'est à eux qu'il se révèle. Le message de Pâques est plein d'espérance. Même dans l'épreuve, la lumière revient toujours. Que doivent faire les chrétiens pour bien fêter la résurrection de Jésus-Christ? Voici quelques attitudes et pratiques pour bien vivre cette grande fête de la résurrection. 1. Participer à la vigile pascale. C'est la plus grande célébration de l'année liturgique. Elle commence dans la nuit, avec la bénédiction du feu nouveau, l'allumage du cierge pascal, et la proclamation de la résurrection. On y écoute les grandes lectures de l'histoire du salut, et on célèbre les sacrements. 2. Se préparer spirituellement. Vivre le carême avec sincérité. Se confesser si possible, pour accueillir le Christ ressuscité avec un cœur purifié. 3. Célébrer dans la joie. Le jour de Pâques est une fête de lumière, de vie et de victoire sur la mort. C'est un temps pour rendre grâce à Dieu. C'est aussi un moment pour témoigner de sa foi, vivre la charité, et répandre la paix et l'amour autour de soi. 4. Vivre en ressuscité. Cela signifie changer sa manière de vivre. Aimer, pardonner, faire le bien, et marcher dans la lumière du Christ chaque jour. Méditation personnelle pour la nuit du samedi saint. Seigneur Jésus, cette nuit est silencieuse. Tu es descendu dans le silence de la mort. Tout semble figé, comme si le monde retenait son souffle. Mais au fond du tombeau, la vie est déjà à l'œuvre. Ce soir, je veux veiller avec toi, comme Marie-Madeleine, dans l'attente, dans le silence, dans l'amour. Tu avais promis que tu reviendrais à la vie, et même si mes yeux ne voient rien encore, je veux croire, je veux espérer, je veux aimer. Seigneur ressuscité,
Fais briller ta lumière dans mes ténèbres. Fais renaître la paix là où il y a la peur, la confiance là où il y a le doute, et la joie là où il y a les larmes. Je me tiens devant ton tombeau, mais je sais qu'il est déjà vide. Tu vis, tu es là, tu m'appelles par mon nom. Alléluia, Jésus est vivant. Abbé Rigobert Ngamayama.